Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reprend de la volatilité. Hier, j'attire votre attention sur le fait que l'on était bien resté ici entre cette zone des 1,0780 et cette zone des 1,0635. C'était sans compter sur une rupture ici de cette zone de support, une rupture qui a été très technique, on peut le voir ici sur ce graphe, cassure de la zone ici qui a tout de suite été validée comme zone de résistance, accélération, on est presque revenu ici sur la zone des 1.05. Donc, ce mouvement, il est consécutif au fait que l'inflation américaine appelant une poursuite ou une accélération de la hausse des taux a renforcé le dollar. Et le fait que l'on renforce le dollar, ça a fait baisser l'euro-dollar. Et donc, nouvelle accélération aujourd'hui en direction de cette zone de support majeur des 1.05. Pour ceux qui ont suivi le trading live hier, il y a deux signaux qui ont été intéressants. Le signal de baisse ici que nous avons eu sur l'euro-dollar. J'ai posté un article qui donne donc les fins et donc les résultats de cette position de trading. On voit que le mouvement baissier a continué. D'un point de vue technique, on a validé une cassure du retracement à 38,2% et désormais on se stabilise sur le retracement à 61,8%. C'est très très net sur ce graphe. Donc on est clairement sur un mouvement qui reste technique, mais en cas de rupture ici des 1.05, on pourrait rapidement revenir sur un retracement total et sur la zone ici des 1,0360 qui est une zone majeure et historique de la paire de devises euro-dollar. Donc ce sera la zone à surveiller pour la semaine prochaine. Un rebond sur la zone des 1,05 est tout à fait possible, sans dire probable, mais en tout cas, la configuration ici est en train de changer et si on revenait ici sur cette zone des 1.0360, d'un point de vue moyen terme, je vous rappelle qu'on n'a jamais eu de signal qui nous permettait de valider un retournement global de la tendance, on serait dans une continuité de l'ensemble ici de ce mouvement qui reste donc baissier. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on confirme l'orientation baissière de ce petit mouvement ici à court terme. On n'avait pas eu de contact sur la bolle supérieure alors que l'on en avait eu quelques-uns ici sur la partie inférieure. La rupture de la zone des 1,2480 a validé une forte accélération sur cette paire de devises qui s'est rapproché ici de cette zone des 1.2270. Pour ceux qui suivent un petit peu les positions de trading, on a eu un signal ici baissier, donc d'accélération sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, qui est venu se clôturer au take profit sur un niveau proche des 1.2310, donc on est encore légèrement en dessous, ce qui fait une très belle semaine. Deux belles positions de trading, une sur l'euro-dollar hier et une sur cette paire de devises. D'un point de vue technique, la cassure du 61.8 appelle à un retracement total, donc il est tout à fait possible que l'on casse ici cette zone des 1.2270 pour revenir ici sur cette zone proche des 1.2150. Si on regarde globalement ce qui se passe sur cette paire de devises, on avait une dynamique qui était déjà baissière auparavant et qui s'était accélérée depuis la cassure ici des 1.30. On est venu tester cette zone des 1.2270 sans atteindre la zone de support qui se trouvait juste en dessous, la zone historique des 1.20. Là, actuellement, on a rebondi, on repart à la baisse, donc suite sur ce mouvement. Attention, une rupture de cette zone des 1.2270, puis celle ici des 1.2150, pourrait appeler à un objectif donc de retour sur cette fameuse zone historique des 1.20 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, ça fait quelques jours que je vous indique que l'on a très peu de volatilité et lorsque je regardais mon graphe aujourd'hui, je me dis tiens, ça bouge enfin sur l'or. Et puis au final, quand on regarde globalement ce qui est en train de se passer, pas grand chose. On reste dans un range ici entre 1830 et 1870 dollars l'once. On a de la volatilité certes, mais qui reste dans le range qui était déjà en place auparavant. Donc clairement, pas grand chose à signaler sur le métal jaune. Bon, ce que l'on peut dire toutefois, c'est que cette forte amplitude ici, si elle est suivie comme une bougie à conviction, pourrait nous redonner un mouvement haussier si toutefois on parvenait à casser ici cette zone des 1880 dollars l'once, ce qui pourrait aller vers une reprise ici d'un mouvement haussier que l'on a du mal à retrouver depuis que l'on a eu ce deuxième contact ici sur la zone des 2070
$ l'once que l'on avait eu ici lors du mois de mars. Donc pour l'instant, on reste ici dans une neutralisation. Attention à une éventuelle rupture des 1880 $ l'once, mais pour l'instant, ça reste neutre sur le métal jaune. Sur le WTI, on reste sur une dynamique qui se stabilise suite à sa dernière accélération haussière qui a provoqué un contact sur la zone des 120 $ le baril. Eh bien, on se stabilise entre cette zone des 120 et donc la zone des 115 $ le baril. On pourrait d'ailleurs presque remonter ici. Le niveau horizontal, tant ici ce contact sur cette zone ici des 116 nous a donné ici des résistances, ici un franchissement et puis cette zone de support. À surveiller, voir si c'est cette zone qui agit désormais comme niveau horizontal de référence. Toujours est-il que on n'a pas, malgré ici cette attaque sur la bolle inférieure, on n'a pas cassé de point bas significatif. Il faudrait casser vraiment cette zone des 116.15 pour valider éventuellement un changement de tendance. Là, on a un premier élément, contact sur la bolle inférieure. On ne sait pas encore si la moyenne mobile 20 exponentielle va agir comme zone de résistance. On le saura certainement la semaine prochaine. Toujours est-il que dans l'état actuel des choses, malgré ce signal d'affaiblissement, parce qu'il s'agit tout de même d'un signal d'affaiblissement, on reste dans une dynamique haussière. Si on casse cette zone ici, 116, 115, effectivement on aura un signal de consolidation, voire de retournement. Par contre, pour l'instant, ça reste haussier avec comme objectif un retour sur la zone des 125 $ le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien, nous sommes toujours sur une agression de la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. On a eu de quelques petits rebonds techniques qui ont tenté de se mettre en place, mais sans suite. Hier, j'ai attiré votre attention sur le fait que chaque fois que l'on avait ici une phase de hausse, une journée haussière, on est ici en daily, et que l'on avait ici ensuite une phase de stabilisation, eh bien, on retombait sous la zone des 30 000. On avait eu la même chose ici, phase de hausse, hésitation, retour. Et bien là, on fait mieux puisque l'on casse ici cette zone. Alors certes, on ne casse pas grand chose, c'est-à-dire que cette zone ici de support intermédiaire, proche des 29 000 $ pour un Bitcoin, elle n'a pas été attaquée aujourd'hui. Mais là, on revient dans la partie inférieure et donc on menace toujours une rupture de cette zone majeure des 30 000 $ pour un Bitcoin. On sait qu'en cas de cassure, cette zone pourrait ouvrir un retour sur des cotations qui n'ont plus été vues depuis quelques années. Les 15 000 $ pour un Bitcoin pourraient être un objectif. Et en cas de cassure, on peut s'attendre à une grosse accélération. On avait eu ici, lors de la première tentative, une grosse volatilité. Depuis, on s'est stabilisé. On a énormément ici emmagasiné d'énergie sur cette zone majeure qui pourrait, si cette énergie se libérait, propulser le Bitcoin vers des prix bien inférieurs à ce qu'ils ont été cotés ici lors de cette phase où on avait approché les 25 000 $ pour un Bitcoin. Donc attention ici à une éventuelle accélération baissière. À noter que par rapport à la configuration actuelle, donc qui reste baissière, puisqu'on est ici sur une impulsion qui est venue chercher cette zone majeure, l'invalidation se ferait sur une rupture haussière des 36 300 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.